j'ai le BEPC et j'ai tout ce qu'il faut pour voyager. Bon, alors suite à notre vidéo précédente, on a reçu beaucoup de questions venant de vous. Alors, dans cette vidéo, nous allons répondre à toutes vos questions et afin de pouvoir vous éclairer. Alors, la première question est de savoir, bonjour monsieur, mon fils a un DC Advanced Level, anglophone, que faire? Alors, je présume que vous êtes du Cameroun et que votre fils a fait le système éducatif anglo-saxon du Cameroun. Parce qu'au Cameroun, il y a deux systèmes éducatifs francophones et anglophones. Alors, si votre fils a déjà un DC Advanced Level, la conduite à tenir est d'entrer en contact avec nous afin qu'on puisse vous offrir une consultation gratuite et orienter votre fils afin de déterminer quelle filière conviendrait vraiment à votre fils, dépendamment du type de DC qu'il a eu. S'il a un DC scientifique, ou arts, ou bien commercial, ou bien technique. Et une fois qu'on aura déterminé la filière qui lui convient, là on pourra entamer sa procédure afin qu'il puisse venir étudier en Allemagne d'ici peu. Deuxième question de savoir, mais est-ce qu'on peut postuler avec un bac plus 2? Avec un bac plus 2, donc je présume que c'est peut-être un BTS ou bien 2 années en fac. Si c'est un BTS, malheureusement, les BTS ne sont pas reconnus en Allemagne, ou bien ce sont les HND également. Il faut soit venir commencer la licence à partir de la première année avec un baccalauréat ou un DC Advanced Level, ou bien l'équivalent du bac, soit vous venez faire un master ici directement avec une licence obtenue dans une université reconnue par l'État. Question, et les formations professionnelles, dont je présume que vous parlez des Ausbildung. Malheureusement, on ne fait pas de Ausbildung ou bien de formation pro parce que nous sommes une entreprise spécialisée dans la mobilité internationale des étudiants vers l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège pour les universités anglophones où les cours sont dispensés entièrement en anglais. Donc pas de formation pour le moment parce qu'il y a déjà assez de personnes qui le font et je pense que vous pouvez entrer en contact avec ces instituts-là à travers l'Afrique. Quatrième question de savoir, je suis intéressé mais je ne parle pas anglais. Malheureusement, ce n'est pas possible de venir en Allemagne sans parler anglais ou allemand. Soit vous parlez allemand ou anglais. C'est l'un des deux. Pour ceux, par exemple, qui veulent venir faire les études en langue allemande, ils doivent avoir un minimum B2 afin de venir étudier en Allemagne. Pour ceux qui veulent faire les études en anglais, ils doivent également avoir un minimum B2 en langue anglaise afin de venir étudier en Allemagne dans les universités où les cours sont dispensés entièrement en anglais. Cinquième question de savoir, intéressé pour mon fils, il a un HND en informatique. HND, c'est l'équivalent du BTS, je pense, oui. Comme c'est le cas, malheureusement, les HND ou bien les BTS ne sont pas reconnus en Allemagne. Parce que généralement, ce sont des formations de 2 ans qui sont reconnues uniquement par les pays où vous avez obtenu ce diplôme-là. Par exemple, si vous avez obtenu votre HND ou bien un BTS dans, je sais pas, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, votre HND est uniquement reconnu au Cameroun et non et par ailleurs aussi. Sixième question de savoir, donc c'est possible pour les anglophones et les bilingues. Je présume que vous êtes également du Cameroun. Oui, c'est possible de venir en Allemagne étudier dans les universités anglophones si vous avez un DC Advanced Level. Il vous faut déjà un DC Advanced Level et par la suite choisir une filière qui correspond à votre DC Advanced Level afin de pouvoir continuer vos études en Allemagne en langue anglaise et apprendre également l'allemand sur place. La septième question est de savoir, et si on ne parle pas anglais, comme j'ai dit précédemment, il faut absolument parler anglais pour venir étudier en Allemagne dans les universités anglophones. C'est obligatoire. Et l'un des certificats qu'il faut, qui prouve que vous parlez anglais, c'est le TOEFL ou bien le IELTS. Le TOEFL, c'est américain et le IELTS est britannique. Donc, c'est l'un des deux. Il y a également d'autres certificats aussi qui sont reconnus. Ou bien, si par exemple vous avez fait des études universitaires et que vous voulez peut-être continuer ici en master, l'université où vous avez peut-être obtenu votre licence où les cours étaient dispensés en anglais peut vous octroyer un document qui prouve que vous avez fait les cours entièrement en anglais. Cela remplace déjà le TOEFL ou bien le IELTS. La huitième question est de savoir, n'êtes-vous pas dans la catégorie B quand vous allez fréquenter en anglais? Je présume aussi que vous êtes peut-être au Cameroun parce que c'est au Cameroun qu'il y a ce système de catégorie A et B là. Catégorie A et B, pour l'instant l'ambassade d'Allemagne au Cameroun a mis à jour un nouveau système de prise de rendez-vous à l'ambassade. Ça se fait entièrement en ligne et la catégorie A pour le moment c'est pour ceux qui veulent faire les masters et la catégorie B je pense c'est pour ceux qui veulent faire une licence en Allemagne.
Donc, pour ceux qui veulent faire les masters, vous êtes dans la catégorie A. Une fois que vous faites une demande de prise de rendez-vous à l'ambassade vous octroie un rendez-vous à, je pense, à moins de 2 mois. Par contre, les catégories B, c'est pratiquement 1 an, 12 mois l'attente. Maintenant, la 9e question de savoir limite d'âge. Heureusement, en Allemagne, il n'y a pas d'âge limite pour ceux qui veulent faire les études supérieures, que ce soit en allemand ou en anglais. Moi, personnellement, j'en ai vu des gens qui avaient 45 ans et qui étaient en licence et même en master aussi. Donc, c'est pas obligatoire, ou bien il n'y a pas d'âge limite pour étudier en Allemagne. Si vous avez déjà les documents qu'il faut pour étudier dans la filière qui vous intéresse, ou bien le niveau qui vous intéresse, par exemple la licence ou le master, il vous faut déjà un baccalauréat ou un DCI, ou bien l'équivalent pour la licence, et une licence pour ceux qui veulent faire le master, et un master et d'autres documents également pour ceux qui veulent faire le PhD. Maintenant, la dernière question de savoir, j'ai le BEPC et j'ai tout ce qu'il faut pour voyager. Bon, c'est pas possible de venir étudier en Allemagne avec un BEPC uniquement. Il vous faut obligatoirement un baccalauréat, parce que le baccalauréat ou bien le DCI Advanced Level est un diplôme qui prouve que vous pouvez actuellement faire les études supérieures. Le BPC n'est pas un document, n'est pas un diplôme qui vous permet de poursuivre les études supérieures, c'est-à-dire à l'université. Là, c'est la dernière question, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, posez-nous vos questions en commentaire et nous vous répondrons dans les brefs délais. Alors, pour ceux qui veulent étudier en Allemagne, dans les universités anglophones ou bien dans d'autres pays de l'Union européenne tels que la Norvège, la Finlande, la Suède, les Pays-Bas, il y a énormément de filières ou bien de programmes de licence de master et de PhD dispensés entièrement en anglais. Tout ce qu'il vous faut, c'est juste avoir un certificat qui prouve que vous parlez anglais suffisamment, c'est-à-dire niveau B2, afin de poursuivre vos études en langue anglaise dans ces pays-là. N'oubliez pas, l'anglais est une langue internationale et l'anglais est une langue très importante également. L'anglais ouvre les portes. Si vous parlez anglais plus français, vous avez déjà les clés du succès, ici en Occident surtout. Alors d'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes, sur Facebook, TikTok, YouTube et LinkedIn. Que Dieu vous bénisse. Ciao.